J'espère que vous allez bien. Actuellement, on va aller dans la genèse. On sait qu'on parle beaucoup de Diddy, beaucoup de sous-entendus il a fait des mauvaises choses ou quoi que ce soit. J'ai décidé d'aller un petit peu dans sa genèse et découvrir un peu plus sur le Diddy avant la célébrité même avant même qu'il soit né. On parle de Melvin Combs, son papa, parce que ça va être sur ça. Un peu aussi, on va voir sur ses influences, donc un peu qu'il a eu en grandissant, quel type d'influence qu'il avait dans son cadre familial, et peut-être ça donne une idée un peu plus de la personne qu'il est et certaines décisions qu'il a faites. Donc, vous êtes chez La Doua, It's About Everything, et on regarde différentes perceptions de la vie. Donc, en tout cas, c'est ça, on regarde différentes perceptions de la vie, comme il se doit. Donc, installez-vous sans perdre. C'est bon, allez. Donc, on y va dans la genèse de Monsieur Melvin Combs, le papa de Diddy, de notre chambre. Il est né dans les années 40, il est décédé lorsque Diddy avait 3 ans. Sur le coup, quand il est mort, et puis il est mort, Diddy était pas trop au courant de la raison de comment son père était mort. Sa mère, elle avait préféré épargner le tout à son fils, la réalité, en disant que ton père est mort d'un accident de voiture, comme sur la route, et c'est tout. On reste sur ça, donc il a grandi comme ça. Donc lui, Diddy, si on regarde dans le parcours de Diddy, il est né à Harlem, à New York. C'est un quartier très chaud, très défavorisé, on imagine, dans l'époque, où il y a beaucoup de dans les quartiers chauds qu'il était. Dans le ghetto, on va dire, ok? Même pas on va dire, c'était le ghetto. Donc jusqu'à maintenant, il y a certains coins, c'est le ghetto, qu'on peut pas se promener comme ça. Là. Mais bref. Et sa mère, justement, comme pour essayer de protéger son fils, épargner son fils, pour éviter que son fils tombe dans les pièges de la rue ou tombe avec certaines mauvaises influences, elle est déménagée à Mount Vernon. Mount Vernon, c'est comme le quartier de la classe moyenne. Donc quand il arrivait, il était petit enfant, et c'est à l'âge de 12 ans qu'elle a déménagé dans ce coin-là avec son fils. C'est un quartier multiculturel aussi, donc c'est plus un quartier seulement afro-américain, c'est un quartier, il voit un petit peu de tout le monde, d'autres nationalités, d'autres cultures. Et puis aussi, un événement marquant, il y a la ligue de baseball dans ce quartier-là, donc on voit, c'est un petit peu plus, c'est la classe moyenne, donc c'est plus le ghetto. Par contre, Diddy gardait toujours un pied à terre vers le ghetto, Harlem, parce qu'il y a sa grand-mère qui restait toujours là, qui avait toujours sa petite maison dans Harlem, donc il passait beaucoup de temps avec elle. Et lui, Diddy, il a grandi comme son père est mort quand il avait 3 ans. Donc on peut imaginer, il n'a pas eu il n'a pas vécu avec la présence masculine de son père. Donc il vivait avec la présence masculine de deux. Il vivait pas avec la présence masculine, il vivait avec la présence de 2 femmes. Et puis ces 2 femmes-là l'ont inspiré à travailler beaucoup. De ce qu'on peut garder de Diddy, c'est un workaholic. Il a toujours dit, là, même comme il faisait des entrevues, il disait, je me rappelle une entrevue qui était avec Jennifer Lopez, et elle disait que le problème avec lui, elle le voit jamais. Il travaille beaucoup. Donc sa mère, Janice Combs, elle travaillait 3 jobs. Donc 3 jobs pour le faire vivre. Pour donner un foyer, comme elle a déménagé, elle a changé de quartier, elle est sortie du ghetto, et puis elle veut essayer de donner le meilleur à son fils en étant femme monoparentale. Et il y avait sa grand-mère aussi, qui est un autre pilier pour Diddy. Elle avait 2 jobs. Donc, 2 boulots, elle jonglait en 2 boulots pour arriver, pour le tout. Et on regarde le tout dans la figure de Diddy. Sa mère était très stricte, très disciplinée, comme une main de fer avec lui. Tough love, c'est comme elle était le rôle paternel qu'il n'avait pas. Elle était stricte avec lui pour l'empêcher justement de faire des trucs. Donc, sa grand-mère, elle était le côté gâteau, le côté câlin. Il recevait comme... Il avait la balance des deux avec ces 2 femmes-là. Actuellement, juste on retourne dans le parcours un peu plus loin. Janice, sa mère, elle est née le 22 décembre 1940. Là, elle a 84 ans à ce jour. Elle est toujours là.
Mais elle était une modèle à l'époque, tu sais, une modèle belle. C'est-à-dire qu'on peut imaginer, c'était une belle femme, comme, she was a pretty woman. Et quand je la regarde à ce jour, on la voit, Janice, on voit les traits, c'était une belle femme de son époque. Elle avait des deals, des brands, des marques. Et Janice a rencontré Melvin, qui est le père de Didi. Et puis, vous savez, ils se sont mis ensemble et elle a été séduite par lui. Par contre, le père de Didi, c'était un street boy. C'était un gars de la rue, il faisait des deals. C'était un dealer, ok? C'était un dealer. Et elle a eu 2 enfants, donc Didi, il a une soeur. Et elle, ils sont 2, ils sont pas une grosse famille. Donc, même après le décès de son père, il n'a pas connu sa mère qui amenait des hommes dans la famille, de quoi que ce soit. Donc, en parenthèse, c'est pour ça que j'ajoute que il y avait une entrevue quand même, j'avais vu Didi qui disait les mères de ses enfants, il va toujours avoir un respect pour les femmes monoparentales. Et puis toutes les mères de ses enfants, il a tout, tu sais, dans sa maison, les maisons où il est, chacune des mères de ses enfants ont leur propre maison à côté de lui, là, comme la mère Missa Hilton, toutes les mères de chacune de ses enfants, il a 3, ils sont 3, mais ils ont toutes leur, ils ont toutes leur maison, ils ont de l'argent, comme, c'est même pas une, mais c'est comme pension, mais c'est même plus une pension, c'est juste parce que, même s'il s'est jamais marié, mais parce qu'il sait que c'est quoi être une mère monoparentale, il a grandi avec sa mère, il a vu sa grand-mère comme femme aussi. Et c'est sûr, il a continué son temps. Juste pour vous dire, Didi était même s'il était dans les quartiers chauds, il a vu beaucoup de choses, mais il n'est pas rentré comme vendeur de quoi que ce soit. Il n'était pas comme un gangster. Il a toujours été le smart dude, le gars intelligent, là, comme qui écrit beaucoup, il aime ça écrire, il aime ça. Il est un petit peu le petit bolé, là, comme de la classe. Mais c'est comme ça qu'il était. Par contre, il avait commencé à comprendre que son père, Combs, était populaire dans le coin parce que quand il commençait en grandissant, tout le monde dans le quartier connaissait son père, connaissait son nom de famille. Oh, c'est l'enfant de Combs! Oh, oh! Donc, vous imaginez que son père, c'est en tant que tel une vedette aussi. Donc, son père, c'est sûr, oui, il est mort à Harlem, mais il était un homme populaire. Donc, on y va aussi rapidement. Dans les années 70, c'était la période dans les ghettos noirs aux États-Unis, à New York. C'était l'épidémie. L'épidémie de l'opioïde et dans les ghettos qui a dévasté la classe défavorisée, qui a dévasté la classe défavorisée de New York. Donc, on voit, il y a beaucoup de documentaires sur ça, c'est vraiment triste. Et puis, on dit que cette substance a été mise dans le ghetto pour vraiment comme se terminer la classe afro. Donc, et son père, il vendait ça. Et la plupart des gens dans le milieu, ils étaient là. Et son père, quand on y va, on retourne à cette image de son père parce que c'est plus tard qu'il a commencé un peu plus. Il cherchait comme n'importe quel enfant. T'as pas connu ton père, mais t'es comme curieux de savoir d'où tu viens, c'est qui ton père. Et puis il avait cette petite curiosité-là. Il a compris que son père, il était dans le même milieu que Frank Lucas. Frank Lucas, il a été inspiré, c'est lui qui a inspiré le film de Ridley Scott qui c'est American Gangster. Vous savez le film American Gangster? Vous voyez Frank Lucas? Mais son père, le père de Dédé, ils étaient dans ses proches, dans son cercle. They know each other. Frank Lucas connaissait le père de Didi, Melvin Combs. Il était un gangster, un dealer, tout ce que vous voulez, mais il était populaire aussi à son temps, il faisait ses trucs. En 2007, justement, le dealer, Frank Lucas, là il est décédé, mais avant qu'il décède, il avait déclaré être fier de voir le succès de Didi. Tu sais, 2007, on sait que Didi, c'est Bad Boy Record. We know he was the boss. Donc, il a dit qu'il était fier comme le petit-fils, le petit de Melvin, qui avait pu s'en sortir, qui avait été en mesure de s'en sortir, de dépasser la popularité de son père en tant que tel. Donc, et en effet aussi, lui avait confirmé, c'est Frank Lucas aussi, dans le monde, ils avaient confirmé à Didi que son père, en vrai,
il avait été tué lors d'une transaction, une mauvaise transaction qui s'est passée, mais c'est le risque du métier. Mais c'est par lui-même qu'il a découvert, parce que jusqu'au dernier moment, sa mère regardait la même histoire dire non, je t'ai dit que ton père est mort dans un accident d'auto, laisse-moi tranquille. Elle était quand même tough, là, comme. Mais en même temps, elle avait pas le choix d'être tough pour protéger son fils, parce qu'elle savait qu'elle voulait pas qu'il soit un hustler, il commence à aller dans le street, faire des trucs, parce que, comme la plupart des jeunes hommes font, donc elle était très dure avec lui. Donc son père, en effet, il lui a compris que son père, c'est un hustler, il vendait des substances, vous savez quoi. Et là, c'est là que, rapidement, comme Didi, qui était jeune, il grandissait, mais il était jeune, il était dans son moment, il avait pu comprendre, par contre, que ce mode de vie-là que son père faisait, il y avait juste deux choix. La prison ou la mort. Et c'est toujours ce même choix qu'il y a pour n'importe quel dealer, n'importe quel type qui reste dans le street, la mentalité de la rue. C'est juste deux choix que tu as. Donc, c'est vraiment... On parle beaucoup de lui, on parle beaucoup, il y a plein de personnes qui parlent, qui donnent des versions, mais je sais pas, moi j'étais intéressée aussi à aller regarder un autre aspect de lui et de regarder ses bases, ses sources, ses racines. Et c'est sûr que en comprenant un peu plus cette réalité, guys, en étant honnête, en comprenant un peu plus cette réalité, j'ai une certaine j'ai une certaine sympathie pour lui. J'ai une sympathie pour lui du fait que l'identité. Donc, il n'a pas grandi avec son père. C'est sûr, son père, à 3 ans, est décédé. Donc, il n'a pas connu son père. Il avait toujours une image. Il entendait certains des bruits dans la rue comparés de... Tout le monde reconnaissait son père. Mais en même temps, on ne lui permettait pas de dire qu'est-ce qu'il était, qu'est-ce qu'il faisait. Donc, il grandissait en se disant, est-ce que mon père, c'est une célébrité? Parce que tout le monde le connaît. Par la suite, il a compris que son père, c'était un peu un gangster. Mais c'était un gangster. Donc, et c'est ça vraiment qui vient en compte. Donc, je pense que c'est vraiment une situation qui arrive à beaucoup de personnes qui se retrouvent comme en crise d'identité. Donc, c'est pour ça que ce côté-ci, j'ai une sympathie pour lui. On pu faire la recherche et je me dis que oui, il fallait le partager avec vous. Oui, c'est sûr, on partage les moments maintenant, les plaintes que le monde font sur lui, mais de savoir un peu le tout, on comprend plus son personnage. On comprend que derrière toute l'industrie de Bad Boy, oui, je sais qu'il a fait du mal à beaucoup de monde, mais derrière toute l'industrie, il a toujours été un bosseur, Didi. Il a grandi dans des quartiers comme tough. Il a grandi dans le ghetto, là. Le ghetto de New York. On parle pas le ghetto de ton quartier qu'on est, là. On parle du vrai ghetto, là. Il a grandi là. Il aurait pu commencer à vendre des substances aussi. Quand il aurait pu essayer de suivre les traces de son père, mais il avait tout de suite la mentalité que, mais si je vais dans ce mode de vie-là, c'est deux choses qui m'attendent. Donc, il l'a pas fait. Il avait d'autres visions, d'autres plans, il avançait. Et je pense aussi qu'est-ce qui l'a inspiré? Parce que sa mère était une modèle, ok? Elle était dans le monde artistique et tout ça. Et avant qu'elle soit avec son père, elle décide de se marier avec son père et tout, elle avait déjà ses petits contrats, ses choses. Et dès qu'elle a été enceinte, elle avait plus trop le choix de travailler par elle-même et se retrouvait à faire 3 boulots par elle-même. Sa mère, comme femme monoparentale, elle avait 2 enfants. Elle a jamais, il a pas été traumatisé parce qu'elle amenait des hommes ou quoi que ce soit. Donc, oui, il dit que elle était quand même la personne stricte, la personne de discipline. Pas stricte, de discipline dans le foyer. Et sa grand-mère, c'était elle qui faisait la balance de douceur parce que son père n'était pas là. Donc, et c'est pour ça qu'on voit sa relation fusionnelle. Parce que moi, Didi, avant tout le scandale déjà de son personnage, je le voyais qu'il était Mama Boy. Tu sais, quand on dit Mama Boy, et puis, il le cachait pas. Il disait toujours que sa mère, c'est ma femme de ma vie. Ma mère, c'est ma femme de ma vie. C'est ma femme. Il le disait, quand vous allez voir les vidéos de Didi, puis il a toujours mis sa mère sur un piédestal. Et puis, quand on regarde maintenant sa mère, elle a 84 ans. Elle est fraîche, elle est belle, elle est toujours coquette. Il a fait ses fondations, ses associations. C'est au nom de sa mère aussi.
dès qu'il le faisait, donc il est très proche. Et puis aussi, quand il a fait ses enfants, il n'a pas connu son père, lui. Donc, c'est pour ça que c'est lui qui a la garde de tous ses enfants. Par contre, il a pu acheter une maison pour chacune de ses femmes, des mères des enfants, pas trop loin, qu'il choisissait, parce qu'en tant que tel, on a pu comprendre que il est quand même très contrôlant, il est dans sa nature, qu'il veut contrôler qu'est-ce qui se passe. Donc, les mères de ses enfants, elles sont pas là par hasard, là, comme c'est lui qui a choisi que toi, tu vas être la mère de mon enfant. Et, et c'est ça qu'on regarde de lui aussi comme personnage. Et je pense que le côté sympathie que j'ai envers lui, c'est le fait qu'il a perdu son père à 3 ans, son père, et le fait que ça a pris beaucoup d'années pour commencer à comprendre. C'est à partir de 2007 que ça a été officiel qu'il a su vraiment qu'est-ce que son père était. 2007, c'est long, là. Il est comme, c'est pas si loin que ça, là. Ça fait pas si longtemps que ça, finalement, qu'il a su. Il avait dans la rue, il savait que son père était populaire. Il commençait à comprendre que son père, c'était un petit peu un gangster, sans trop savoir. Mais en 2007, ça a été confirmé parce que sa mère voulait pas qu'il sache ça. Sa mère voulait pas qu'il va dans ce monde-là. Elle avait peur de ça parce qu'elle a dit, oh, j'étais avec un gangster, mais j'ai mon seul fils, je vais l'épargner ça. Et c'est ça. Donc, je pense que je tenais à faire cette vidéo, qu'il mérite aussi, tout le monde mérite qu'on regarde un peu sa jeunesse, on va dire. On regarde un peu qu'est-ce qui t'a fait avant tout ça. Donc, oui. Et quand j'ai regardé ça, vous pouvez imaginer quand je faisais mes recherches, quand je regarde un petit peu rapidement sur tout ça, moi, je suis une hypersensible, guys. J'avais presque la larme. Je suis oh mon Dieu, ok. On voit un peu d'où il vient son personnage. Et c'est important, je pense que on, on regarde des fois les actions présentes d'une personne, on va voir qu'il a fait des choses mal, mais des fois on comprend pas que avant que la personne puisse penser à faire des choses mal, la personne a vécu aussi des événements qui l'ont fait agir différemment et penser différemment. Donc lui, c'est sûr que dans ses premières visions, il voulait être exceptionnel, il voulait être le best, être populaire, comme avoir la même popularité encore plus que son père. Il voulait pouvoir subvenir aux besoins comme sa grand-mère est plus là. Sa mère a 84 ans, on peut imaginer que sa grand-mère est définitivement plus là. Mais il s'est toujours dit que dès qu'il a commencé à faire son argent, la première personne qu'on a bénéficié, c'était sa mère. Parce qu'il a dit que sa mère, elle a comme mis de côté sa carrière de mannequin, de modèle, pour s'occuper de sa famille. Et puis, je pense que même dans son entrevue qu'il faisait, il disait, quand une entrevue qu'il a faite avec Oprah, parce que vous savez, Oprah, qu'on veut dire tout ce qu'on veut d'elle, quand elle fait des entrevues avec les gens, elle est capable de faire sortir, de déterrer toutes tes émotions que tu avais cachées, je sais pas trop où, que tu n'étais même pas conscient que tu avais. Et puis, je pense que c'est ça qu'il disait, que il avait toujours grandi en se sentant coupable d'avoir brisé un peu le rêve de sa mère. Et puis, il avait toujours ce désir de perfection pour que sa mère puisse revivre ce monde-là. Donc, et c'est tout, guys. C'était une petite partie de Didi, de Shane Combe, qu'on peut regarder au-delà, en le découvrant d'une autre façon aussi. Donc, je vous dis pas de dire de pardonner pour tout ce qu'on entend sur lui maintenant, mais de comprendre que chaque individu a son passé, a quelque chose qui l'a forgé et qui l'a fait agir de comment il agit. Et c'est ça qu'on peut en retirer de cette vidéo, guys. Et quand on peut comprendre ça, personne n'est parfait et tout le monde réagit différemment avec ce qu'il a pu vivre ou peut-être l'absence qu'il a pu vivre. Donc, et c'est ça qu'il faut comprendre. Et je sais que beaucoup de personnes veulent le condamner parce qu'on dit qu'il a des relations avec des hommes aussi, quoi que ce soit. Mais ça, c'est sa vie privée. On sait qu'il est dans le milieu du hip-hop, ce milieu très macho et tout. S'il veut se venger, il a le pouvoir et puis il se venge des gens. That's on him. Mais moi, je parle comme étant individu de ce qu'il voulait créer, même si c'est pris, il a laissé, malheureusement, vous savez, des fois, plus vous montez haut et plus vous avez des gens qui sont prêts à prendre vos pieds, à vous embrasser, à lécher vos pieds lichés de partout pour n'importe quoi que vous dites, mais vous allez abuser de votre pouvoir. Un autre détail à ajouter, il y a comme un rappeur, Boosie, ah, je jure, ma prononciation,
vous allez commencer à crier derrière moi quand j'appelle, je donne le nom des gens et je déforme leur nom. Bossy, Boozy, Bossy, bref, un rappeur. Vous savez c'est qui? Si j'ai prononcé comme ça devait pas, mais dites-vous c'est comme ça qu'il fallait le prononcer. Mais lui a remarqué quelque chose en ligne. Il a dit sur Twitter, je pense qu'il est sur le- la plateforme de Elon Musk. Elon Musk, là, il m'a des choses. Mais il a dit quelque chose d'important sur ses réseaux que, hey, ils sont où toutes les amis, tout le monde, là, toutes les personnalités qui étaient toutes dans les soirées, qui étaient toutes entourées avec Didi, parce que Didi était entouré de tout le monde. Le monde savait qu'est-ce qu'ils faisaient. Eux autres, ils savaient. Peut-être nous, le public, on ne savait pas, mais les autres le savaient. Pourquoi personne, quand c'est votre ami, il se fait exposer, il est au plus bas, au lieu de lui donner le support, vous êtes comme, vous vous êtes caché. C'est quel genre d'ami que vous êtes? Oui, mais c'est vraiment, c'est une morale dans la vie, c'est la réalité. We never have friends. On n'a jamais d'amis, là. On pense qu'on a des amis, mais on n'en a pas. Et puis, c'est sûr qu'on a un certain pouvoir, une certaine influence. On va voir tout le monde autour de nous va commencer à nous flatter, sortir la langue sur nous et tout. Ils vont faire tout ce qu'on veut. Mais ces personnes-là, dites-vous, quand ils vont le faire, c'est parce que ils savent que ils sont sur votre domination. Mais dès qu'ils voient que ça a changé, ces mêmes personnes-là vont vous laisser, vont vous job. Ils vont vous job like it hot. Ils vont vous job. Donc, c'était vraiment sur ça que je voulais aller. Donc, on peut garder cette morale-là. Et puis, ça, c'est une vidéo qu'il fallait le faire. Comme on a parlé, tous les jours qu'on suivi, j'ai parlé vraiment d'idées, de son entourage et tout. Mais je pense qu'il fallait aussi aller à sa genèse, parler un petit peu de lui, de sa famille, de sa maman, de son papa surtout, de l'influence. Et puis, j'ai vu certains commentaires dire ah, mais c'est sûr, son père, c'est un dealer, c'est sûr il allait faire ça. Mais il a jamais été dealer. Il a jamais fait ça, justement. Il a jamais vendu de substance. Et justement, pourquoi il l'a pas fait? Parce qu'il savait que ce mode de vie, c'est où ce que ça amenait. Et il a pris du temps pour que ce soit confirmé que c'est ça que son père faisait. Parce que toute sa vie, on l'a dit que son père, c'est un accident sur la route qu'il avait fait, même s'il entendait d'autres mouilles, mais sa mère était comme ferme. Et puis, elle avait quand même beaucoup d'autorité dans sa vie. Donc, non. Au contraire, même quand il était sa mère avait déménagé dans l'autre quartier avec lui, elle avait sorti du ghetto. Lui était comme. Quand il allait visiter sa grand-mère parce qu'il était proche d'elle, mais sinon, il était content d'être dans le nouveau quartier parce qu'il disait, il voyait, il y avait du gazon, l'herbe était plus verte, il y avait plus de monde. Et puis, il y avait la ligue de baseball. Il était impressionné. Peut-être qu'il aurait pu être joueur de baseball finalement. Mais bref, je vous laisse sur ce, guys. Et puis, laissez-moi savoir ce qu'ils ont pensé d'avoir découvert un peu plus sur sa jeunesse, sur qui qu'il est. Et puis, peut-être, ça peut nous faire comprendre des choses. Moi, personnellement, quand j'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches, j'ai eu plus de compréhension aussi sur le personnage. Parce que c'est important, des fois, d'aller creuser pour comprendre le personnage. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je laisse sur ce, guys.